Shalom famille, que la grâce de Jésus vous soit multipliée. Aujourd'hui nous parlons d'un sujet important, la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ est indéniable. C'est même pas à parler, c'est tellement clair, c'est flagrant. J'ai reçu pas mal de questions sur ce sujet de la part des abonnés. Te demander qu'en est-il de la divinité de Jésus. C'est même pas un sujet à discuter. Ces derniers temps, on entend de la part de nos frères musulmans qui utilisent des versets pour créer la confusion dans le cœur de certaines personnes. Et aujourd'hui, le Seigneur fait la grâce de vous expliquer réellement la divinité de Jésus. Écoutez-moi très bien. Ces frères qui posent ces questions, ne les en voulez pas. Parce qu'ils cherchent la vérité. Ils recherchent la vérité sur Jésus. Vous savez, si quelque chose ne vous intéresse pas, vous ne parlez pas de cette chose. Si ces personnes prennent à longueur de journée en train de chercher et poser la question sur la divinité de Jésus, c'est que c'est quelque chose qui les intéresse. Ils veulent savoir. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus, je vais les expliquer pourquoi Jésus est Dieu. Il y a certaines questions qui sont utilisées. Par exemple, lorsque ces personnes démontrent que Jésus n'est pas Dieu, ils aiment utiliser ce qui est dit dans Matthieu 27, verset 46. Matthieu chapitre 27, verset 46. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il pose la question, si Jésus est Dieu, alors quel est le Dieu qui l'a appelé? Ah oui, c'est une belle question. Si Jésus est Dieu, c'est qui l'a appelé sur la croix en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel est ce Dieu qui a abandonné Jésus? C'est la question. Ils disent aussi, Jésus partait prier par moment. Il priait quel Dieu? Question. Alors, nous allons expliquer cela. Je commence déjà en vous expliquant par Genèse chapitre 1, verset 26. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui signifie que l'homme a le caractère, les capacités de Dieu. L'homme a la nature de Dieu, du fait d'être créé à son image et à sa ressemblance. Il a le caractère et la nature de Dieu. Alors si l'homme a le caractère et la nature de Dieu, je vais utiliser des sens de l'homme, les caractères de l'homme et la nature de l'homme pour vous expliquer pourquoi Jésus est Dieu. Et si vous voulez savoir, la personne qui ne va pas comprendre cette explication, c'est cette personne qui n'a jamais fait de rêve. Lorsque nous faisons des rêves, nous nous couchons dans nos chambres. Et dans le sommeil, nous sommes dans un autre endroit, un endroit B. Donc on se couche dans un endroit A. Et dans le sommeil, on se retrouve dans un endroit B. Avec une personne qui nous ressemble. Cette personne nous ressemble. Et nous vivons des expériences là-bas, dans le rêve. Nous menons des activités. Et puis, si c'est un cauchemar, c'est-à-dire on t'a poursuivi. Soit un chien t'a poursuivi, ou bien quelqu'un t'a poursuivi un machin. Et au moins il voulait t'assommer en même temps, tu te réveilles. Mais là, quand tu te réveilles, oui, on m'a poursuivi. Et quand tu te réveilles le matin, tu viens gaillardement devant les gens pour dire que hier, on m'a poursuivi. Quoi? On t'a poursuivi toi hier? Toi, tu t'es couché dans la chambre. À quel moment tu es sorti? Tu es parti à Ouangolo-Dougou? Ou à Odiéné? Ou à Yamsokoro? Ou je ne sais où? En France? Et puis on t'a poursuivi. À quel moment? Moi, je ne t'ai pas vu sortir toute la nuit d'hier. Donc, à quel moment on t'a poursuivi? C'est pas ce que nous disons. À quel moment tu as été à cet endroit, dans ce rêve? Et puis quand tu te réveilles, tu es couché dans ton lit.
Qui était donc dans le rêve et qui était couché dans ton lit? C'est ça la divinité de Jésus. Celui qui est couché dans le lit, qui est l'homme, le corps, ce corps qui est là, qui va disparaître, c'est le corps de Jésus. Jésus fait de chair. C'est ce corps-là. Mais Jésus est conscient, contrairement aux hommes, qui pensent que c'est ça qui est l'homme. Contrairement aux hommes, qui pensent que leur vie là, c'est ça. Jésus, lui, est conscient, parce que c'est lui qui a créé l'homme. Il connaît cela. Alors, il sait que celui qui fait ce corps de Jésus de Nazareth, fait chair, c'est pas ce corps-là qui se balade. C'est pas ce corps-là qui a été cloué à la croix. Mais c'est celui qui vit dans ce corps. Comme quand tu étais couché dans ton lit. Souvent dans les rêves, on te tape, tu te réveilles, tu as la douleur. Comment se fait-il que quelqu'un qu'on a tapé quelque part dans un rêve, et tu te réveilles, tu ressens la même douleur? C'est ça qui explique la divinité de Jésus. Lorsque Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus ne priait pas quelqu'un d'autre que lui-même. Comme lorsque tu es dans ton rêve, et puis tu cherches de l'aide. C'est la même chose. Mais Jésus, lui, il était pleinement conscient. Donc celui qui était ici et celui qui était là-bas, il était pleinement conscient de ces deux réalités. Est-ce que tu comprends cela? Alors toi qui cherches la réponse à cette question sur la divinité, parce que c'est ce qui te fatigue pour croire. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne pouvait pas concevoir qu'un homme qu'il voyait là était Dieu. Il a même autorisé qu'on puisse lapider Étienne, l'évangéliste Étienne. Il est mort. Mais quand celui-là a compris la vérité, il a été celui qui a écrit le plus de livres sur Jésus. Il a travaillé avec ardeur. Et je sais que tu recherches cette vérité. Que tu cherches la vérité sur Jésus. C'est pourquoi tu fais tant d'études, de recherches sur la divinité de Jésus. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus est Dieu. Il est Dieu. Et avec cet exemple, du fait que tu fais rêve, tu peux comprendre maintenant. Ça peut t'aider à comprendre que Jésus est Dieu. C'est pour cette raison que Jésus pouvait dire: moi et le Père, nous sommes un. Et les gens se demandent, mais comment c'est possible que Jésus et le Père puissent être un? Dans Jean chapitre 10, verset 30. Oui, Jésus est un avec son Père. Comme toi tu es un avec celui que tu vois dans ton sommeil. À telle enseigne que je vais te donner d'autres exemples que tu puisses mieux comprendre. Le mauvais exemple d'ailleurs. Dans les pratiques de sorcellerie, surtout pour nous les Africains, on peut mieux comprendre cela. On dit que dans la sorcellerie, ils ont retiré peut-être l'ovaire d'une femme, et donc cette femme ne peut plus faire d'enfant. Mais physiquement, si on ouvre son ventre, on va voir l'ovaire. Pourquoi donc elle ne peut plus faire enfant? Vous devez comprendre que ce corps est commandé par celui qui vit dans ce corps. Pourquoi lorsque le sorcier met quelqu'un en prison, physiquement la personne ressent cela? Tout ce qu'elle fait, elle ne s'en sort pas. Pourquoi lorsque le sorcier tue quelqu'un, physiquement la personne perd ce corps? Vous croyez à toutes ces choses et vous avez du mal à croire que Jésus n'est pas Dieu. Est Dieu, dis-moi aussi. Non, Jésus est Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. Dans Jean chapitre 1, il dit: au commencement était la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Et si vous ne comprenez pas cette reformulation, prenez l'exemple que je viens de vous donner. Dans ton rêve, à ton réveil.
Et la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 14 que cette parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Wow. Jésus est identifié ici clairement comme Dieu s'est incarné dans le corps d'un homme. Dans Colossiens 2, verset 9, la Bible déclare: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement toute la divinité, la plénitude de la divinité. Jésus est pleinement Dieu. Et Hébreux chapitre 1 verset 8 il dit: mais il dit au Fils de l'homme, ce Dieu-là, il dit au Fils de l'homme: ton trône, oh Dieu, est éternel. Le trône de qui? Du Fils. Et comment il appelle le Fils? Dieu est éternel. Hébreux chapitre 1 verset 8. Alors qu'as-tu besoin de comprendre que Jésus est Dieu? Il est Dieu. Il est pleinement Dieu. Alors crois-le, accepte-le comme son Seigneur et ton Sauveur. Et tu seras sauvé. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. Pourquoi il a dit nul ne vient au Père? Nul ne vient au Père que par lui. Pourquoi il ne dit pas nul ne va au Père? Et puis il dit viens. Parce que c'est lui. Le Père s'est incarné en lui. Comme toi, ton âme s'est incarnée en toi. Et quand tu dors, il sort pour aller faire autre chose. C'est ça l'esprit qui est en toi. C'est la même chose pour Dieu. Il est pleinement Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et ouvre votre entendement pour comprendre cette vérité de Jésus-Christ, qu'il est Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Et il demeure Dieu éternellement. Et c'est lui qui peut te donner la vie. Car en lui se trouve la vie. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu te bénisse à comprendre cela. Jésus est Dieu. Et Tite nous le dit. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors que Dieu t'aide à comprendre cela et à vivre cette réalité de Jésus. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Kevin, au ciel ouvert.